Bonjour chers compatriotes, bonjour chers panafricains, bonjour chers amis, chers frères et camarades militants de la gauche ivoirienne. Eh bien, c'est votre camarade de lutte, le frère Pagnol Daïri Olivier, depuis la France, où je suis résident depuis bientôt 6 ans. J'ai eu accès à la France suite à la situation sociopolitique qui a prévalu en Côte d'Ivoire en 2010. J'y suis avec un statut de réfugié politique et je suis vraiment la situation politique dans mon pays, espérant que les choses aillent de l'avant pour que nous puissions retrouver notre terre qui nous a vu naître et qui est une terre d'espérance. Et donc, préoccupé par la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, nous voulons bien continuer d'apporter notre pierre à la construction, bien entendu, d'une belle alternative qui puisse permettre aux idées qu'on a débattues et qu'on a toujours pour lesquelles on a milité par le passé, on puisse les voir réalisées. Voilà, donc, on est vraiment très préoccupé par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Depuis que nous sommes à l'extérieur, nous n'avons cessé de continuer de militer. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très impliqués pour que nos idées puissent prévaloir en Côte d'Ivoire. Dans les idées dont je parle, c'est bien entendu les idées qui sont incarnées par la gauche ivoirienne. Sinon, je suis actuellement militant du PPACI. Quand je dis actuellement, c'est pour dire que de tout temps, on a milité avec le président Gbagbo et qu'avec le changement, bien entendu, du nom au niveau du parti, on est parti du FPI, on est allé au PPACI, et donc je suis du PPACI, mais anciennement, j'avais été du Front populaire ivoirien et responsable à un certain niveau, parce que j'avais milité au niveau du bureau fédéral de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Et donc, j'ai fait vraiment mes armes à Yopougon. J'ai à mon actif à peu près 15 ans d'appartenance au bureau fédéral de la jeunesse du Front populaire ivoirien à Yopougon. J'ai travaillé avec beaucoup d'amis. Et la réalité politique de Yopougon dans tout ce combat peut nous permettre de prendre la parole et dire éventuellement des choses qui peuvent être des choses sensées, parce que au niveau de la gauche ivoirienne, Yopougon est au centre de toutes les stratégies politiques. Voilà, et donc, pour quelqu'un qui a milité à Yopougon, et qui a milité à un certain niveau, ce qu'il dit peut refléter l'essentiel de ce qui se fait en Côte d'Ivoire, parce qu'on dit souvent que Yopougon, c'est la Côte d'Ivoire miniature. Voilà, donc, quand j'ai quitté le pays, j'ai continué de militer pour le Front populaire ivoirien. Des amis et moi, on a créé la coordination du Front populaire ivoirien au niveau de l'Europe. Voilà, cette structure est coiffée par le président Gnawa Godé-Larios, dont moi-même je suis premier vice-président depuis toujours. On a fait notre mue en PPACI. On continue de mener des activités, voilà, pour que ce combat-là puisse porter et qu'on puisse continuer de mobiliser au niveau de Yopougon. Voilà, donc aujourd'hui, quand je prends la parole, c'est vraiment en tant que militant et en tant que responsable qui veut au moins certainement du bien
voilà, pour le combat qui suit que je prends la parole ici. Je ne le prends pas au nom du parti. Je ne prends pas non plus, je ne prends pas la parole au nom de la coordination du PPACI. Et au niveau de la France, je suis membre du bureau de la représentation. Voilà, j'avais déjà été membre du bureau de la représentation avec Mme Georgette Nekalo quand nous étions au FPI. Quand nous avons eu en PPACI, aujourd'hui le camarade Pascal Lobo m'a coopté dans son bureau dans la dernière monture. Donc je suis aussi membre du bureau de la représentation. Mais aujourd'hui, je prends la parole en tant que militant de gauche, voilà, pour adresser quelques paroles, comme je l'ai indiqué sur ma page Facebook, à 3 grandes personnalités de la vie politique en Côte d'Ivoire, qui sont de notre grande famille de la gauche, à savoir Simone Yves Gbagbo, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, et mon frère Charles Blé Goudé. Quand je dis Charles Blé Goudé, mon frère, c'est parce que je suis natif de la région de Guibéois, dont lui également. Donc nous avons des liens de parenté. C'est pour cela que j'ai dit mon frère. Et donc, à ces 3 personnalités, je voudrais simplement dire que le président Gbagbo, depuis Bonois, a lancé un appel à la cohésion au niveau de tous les partis politiques de l'opposition, voilà, pour que nous allions à rang serré dans la stratégie pour reconquérir le pouvoir d'État et apporter des solutions aux problèmes qu'il y a dans notre Côte d'Ivoire et apporter des solutions aux problèmes qu'a nos citoyens. Cet appel a été fait depuis bientôt 2 semaines. Et bien, au niveau des uns et des autres, il faut que les états-majors se préparent à répondre favorablement à cet appel. Parce que, pour ma part, je pense qu'il n'y a aucune divergence politique réelle entre le président Laurent Gbagbo et toutes ces personnalités citées. Parce que nous sommes au sein de cet instrument que Laurent Gbagbo a créé. Nous tous qui étions aux alentours de lui, voilà, nous savons exactement ce qui s'est passé. Et je pense que fondamentalement, il n'y a pas de divergence idéologique. Voilà, donc, pour les problèmes qu'il y a eu, je pense que chacun a apprécié sa méthode par rapport à comment aborder le combat quand le président Gbagbo s'est retrouvé à La Haye. C'est le cas de notre camarade, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Je pense qu'il y a eu une divergence. Et il fallait continuer le combat en même temps que le président Gbagbo est à l'extérieur. Je pense que beaucoup n'avaient pas partagé cette opinion. Et malheureusement, la façon dont il a voulu diriger la question a fait qu'il y a eu des problèmes entre tous les camarades militants d'alors qui étaient membres du secrétariat général. Mais cela n'empêche, voilà, de voir que peut-être qu'il avait eu raison. Ça, il faut le lui concéder, peut-être qu'il avait eu raison. C'est-à-dire que le président Gbagbo était à l'extérieur. Il aurait aimé qu'on continue de participer à des élections pour éviter que certains cadres ne puissent s'implanter définitivement et faire des ancrages réels sur la population. Bon, je pense que c'est une analyse qui ne peut pas être rejetée complètement. Et donc, avec le temps, aujourd'hui que le président a lancé son appel, je pense qu'on peut lui concéder cela et laisser cette posture et de forcément continuer d'être dans le rejet. Je pense qu'au niveau du PPACI actuel, cet effort peut être fait. Au niveau de la première dame Yves Simone, je pense qu'il n'y a jamais eu véritablement de grands problèmes. Il n'y a jamais eu véritablement de grands problèmes. On ne peut pas, il faut dissocier les problèmes qu'il y a eu en interne au niveau du couple présidentiel et les problèmes politiques. Cette dame a toute sa place à notre niveau et je pense que